Et salut à tous, c'est Cornichon. Aujourd'hui, je vous retrouve en direct de mon garage et aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo de présentation du M-GPS Lab Trigger vendu par BMW. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Allez, c'est parti! Alors, en deux mots, qu'est-ce que c'est que ce BMW M-GPS Lab Trigger? Ça va avoir deux fonctions. Premièrement, un data logger. Et deuxièmement, on va aussi avoir les chronomètres en live au tableau de bord. Alors pour la petite histoire aussi, sur les anciens modèles, donc les motos d'avant 2019, il y avait aussi un système de data logger qui s'appelait le BMW HP Race Data ou Daton Logger. Donc qui faisait au niveau data logging la même chose. Par contre, au niveau du chronomètre au tableau de bord, c'était aussi possible, mais il fallait avoir un petit boîtier additionnel qui était aussi plug and play. Par exemple PZ Racing, où je crois que 2D proposait aussi quelque chose comme ça. Donc plug and play sur la moto et on avait les chronomètres au tableau de bord. Mais ça demandait donc un boîtier data logger derrière avec la fonction GPS aussi pour avoir les chronomètres ensuite dans le système d'analyse des données. Et on avait aussi un petit boîtier à poser donc devant généralement de la moto pour avoir les chronomètres au tableau de bord. Donc voilà, c'était deux systèmes différents qui ici maintenant sur les nouvelles sont regroupés dans un seul système. Parlons tout de suite des choses qui fâchent. Au niveau du prix, l'ancien système, donc le HP Race Data Logger tournait dans les 600 € à peu près. On peut l'acheter directement chez BMW. Et on fallait rajouter, si on voulait les chronomètres au tableau de bord, il fallait rajouter ce petit boîtier additionnel qui tournait qui tourne d'ailleurs toujours dans les 160-170 €. Je vous mettrai les petites photos de toute façon pour illustrer tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, toutes les motos à partir de 2019, toutes les S1000RR à partir de 2019, on a accès à ce nouveau BMW M GPS Lab Trigger. Les noms changent un petit peu, donc on a le fameux M maintenant aussi dans la moto. Combien ça coûte? Donc c'est possible sur toutes les motos à partir de 2019. La seule différence, on va dire, c'est que maintenant, aujourd'hui, dans le configurateur, on a l'option M GPS Lab Trigger. Alors attention, cette option, c'est uniquement le code d'activation pour le MGPS Lab Trigger. C'est-à-dire qu'ensuite, en plus, il faut acheter le boîtier que je vais vous présenter après. Donc le boîtier avec la souris GPS, etc. Donc le prix de ce boîtier avec la souris GPS, le système 2D, est de 804 €. Okay, donc qui est à ajouter si on veut avoir cette fonctionnalité-là. Le code d'activation, c'est donc si on prend l'option directement départ usine, c'est 105 €, et si on doit la prendre après, c'est 110. Alors il y a eu des petits couacs au niveau de l'activation, mais maintenant pas de souci, ça fonctionne. Là ils ont fait les mises à jour nécessaires, etc. Donc maintenant on a un système qui fonctionne complètement. Comment ça se présente ce système? Tout simplement, donc vous allez avoir le module que vous allez recevoir. Je vais tourner la caméra, montrer un petit peu mieux. Alors pour l'instant, nous on a tout mis sous la selle. Je vous montrerai tout à l'heure en allumant le système, on verra les diodes qui s'allument. Et on va avoir trois choses à brancher. Okay, donc on a ici l'alimentation qui est plug and play sur l'alimentation, donc un module d'alimentation qui est sur la moto. La prise OBD, donc pour avoir les données de la moto. Et ici on va avoir un câble USB. Okay, donc qui est protégé tout simplement parce qu'on va devoir rouler avec une clé USB qui est fournie aussi. Et ça permet également de brancher l'ordinateur à cette prise là et pouvoir communiquer avec le module de. Et bien entendu la souris GPS, voilà, qui permet d'avoir le signal GPS. Petit avantage de ça par rapport à l'ancien système, donc sur le HP Race Data Logger, c'était vraiment un système complet qui se branchait en plug and play sur la moto, où on avait le GPS intégré, etc. et la prise USB qui permettait de télécharger les données ensuite. Des avantages, c'est qu'elle était sur la coque. En cas de crash, c'était facile d'arracher le système. Ici, c'est pas mal d'avoir une souris GPS déportée. Tout simplement, bon, c'est pas donné, mais on peut racheter uniquement la souris GPS. Voilà, donc ça, c'est intéressant, je trouve. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer la moto et on va aller voir dans les options qu'est-ce qu'il faut changer. Voilà. Alors, on va aller dans les réglages du véhicule. Voilà. Réglage du véhicule. Au niveau du lap timer,
On va aller se mettre sur le lap timer. On va rentrer dans les options. Et ici, en fait, on va avoir le choix entre un déclencheur externe ou manuel. Donc manuel tout simplement, ça va être pour lancer les chronos à la main en appuyant sur l'appel de phare. Okay. Et externe, en fin de compte, bah, ça va utiliser le système GPS, MGPS Lap Trigger. Une fois que ces réglages sont faits, pour avoir les chronomètres au tableau de bord, il suffit d'aller ici dans Sport. Et puis on va aller sur le deuxième écran ou le troisième écran où on va avoir ici voilà le lap, donc le lap time avec les deltas, quel est le meilleur temps au tour aussi. On a aussi ces infos sur le troisième écran. À vous de choisir. Voilà, donc ici le contact est mis, on voit bien la petite diode qui clignote du boîtier, et on aura aussi ici une petite diode qui donnera l'état du GPS. Pour contrôler tout ça. Bah, maintenant, on va retourner à l'intérieur et je vais tout simplement vous montrer un petit peu ce qu'on peut avoir comme données de ce système-là. Donc tout ce qu'on peut récupérer de la moto comme données et pourquoi je trouve que c'est intéressant. Allez, on se retrouve à l'intérieur. Je vais essayer de vous faire une petite intro rapide du logiciel pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc, on a ici le logiciel WinRace BMW M Kit. Okay, qu'on a soit sur la petite clé USB qui est fournie avec le module, soit téléchargé tout simplement sur le site de 2D. Donc le logiciel se présente de la manière suivante. Deux choses importantes, quand on installe le logiciel la première fois, la licence n'est pas activée. Il va falloir l'activer tout simplement en branchant l'ordinateur à la moto avec via l'USB que je vous ai montré tout à l'heure. Okay, donc ça, une fois qu'on s'est branché, tout simplement ça va reconnaître. Ça va activer la licence. Ensuite, on a juste à faire une petite mise à jour ou chercher les mises à jour, et voilà. Deuxième chose importante à faire, ici dans module, c'est Prepare USB stick for usage in a 2D USB stick logger. Donc ça va permettre tout simplement de préparer la clé USB pour pouvoir la brancher au module et que le module puisse reconnaître que c'est une clé USB 2D et donc écrire les données dessus. Voilà, donc une fois qu'on a ça, on remet la clé USB dans le logger et on est bon. On va devoir à chaque fois créer un événement, c'est pour pas que tout se retrouve au même endroit. Et une fois qu'on a créé un événement, on peut remettre la clé USB sur l'ordinateur. Et du coup, il va tout télécharger les différentes sessions, et ça va se faire de manière automatique. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut aller faire un petit tour dans le logiciel. Ici, on va choisir un événement, une session, etc. Et on va aller cliquer sur Analysis. Et du coup, on va ouvrir le 2D Analyzer et on va avoir toute une série d'infos. Okay, donc ici, on a notre vitesse tout en bas avec à chaque split les temps autour. Tout simplement, on voit le circuit ici avec la ligne d'arrivée et on a vraiment donc ici on peut agrandir ou diminuer la zone d'analyse, la zone de vue, et on voit ici aussi en bas à droite que le circuit, la partie jaune augmente ou diminue, donc c'est tout simplement, ça représente en fait la partie qui est dans le cadre blanc ici. Alors ici on va avoir tout un tas de données et il n'y a vraiment pas tout, donc je veux juste vous montrer un petit peu à quoi on a accès. Donc si on double-clique dans la fenêtre ici, on va avoir voilà, les measuring values, donc là c'est vraiment toutes les valeurs qu'on a. Alors ça c'est uniquement les valeurs qu'on a affichées, ok. Et on peut se balader avec sa souris ici. Suivant, donc si on va cliquer sur une donnée, par exemple ici je vais aller chercher la température moteur et on voit que le petit pointeur suit la température moteur. Voilà, ok. Donc si on se balade de gauche à droite, on a la valeur ici et on a la courbe ici en bleu. Ici j'ai on va dire les données que je regarde habituellement, c'est-à-dire la vitesse de roue avant, de roue arrière, la vitesse GPS en rouge, donc vitesse roue avant en jaune, roue arrière en orange, ici, elles sont ici, voilà, et la vitesse GPS. Ça permet de voir tout simplement comment ça réagit. Par exemple ici, on va prendre un exemple. Donc si on se place ici, ok, on voit quoi? On voit qu'on a notre vitesse qui augmente, donc la vitesse de la moto. La vitesse de la roue arrière ici en jaune, qui suit plus ou moins la vitesse de la vitesse GPS, et puis la vitesse de la roue avant, qu'est-ce qu'elle fait? Hop, ici, elle décroche. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle perd de la vitesse, donc on est en train de partir en wheeling. Qu'est-ce qui se passe quand on part en wheeling? Donc on va voir l'anti-wheeling, le traction control qui vont rentrer en jeu.
Et par exemple ici, on a deux infos. Donc en orange, c'est le grip position, donc c'est-à-dire le pourcentage d'ouverture de la poignée des gaz. Donc ici, on voit que on est quasiment à 100%. Et au moment où la roue avant décroche, qu'est-ce qui se passe? On a la courbe bleue ici qui diminue. La courbe bleue, c'est throttle, donc ça, c'est l'ouverture des papillons. Et du coup, wheeling, détection, hop, on reste à fond, mais la moto, elle coupe l'accélération pour éviter le wheeling. Voilà, donc ça, c'est un exemple. Après, moi, ce que je regarde, j'ai tendance aussi à bien aimer regarder la pression de frein. Ça, tout simplement parce que ça permet par exemple ici de voir que à tel virage, donc ça c'est pas moi, hein, c'est des données de base, mais à tel virage, on freine à 15 bars et le virage d'après, on freine à 9 bars. Alors ici, c'est certainement pour une bonne raison, parce que c'est un pilote professionnel, mais quand on est amateur, ça permet de se dire, bah tiens, à tel endroit, je suis bien en ligne droite, etc., je freine très fort, et à tel autre endroit, bah, pour une raison X ou Y, on freine moins fort. Donc ça permet pas seulement d'avoir des sensations, mais aussi de mettre des chiffres dessus. Ici, on a aussi donc l'angle, ok, donc 54, moins 52, voilà, donc d'un côté et de l'autre. Là où on voit que c'est un pilote qui envoie un peu quand même, c'est que les changements d'angle se font de manière assez abrupte. Donc là on est sur un bon truc déjà. Alors pour vous montrer un petit peu, si j'étends ici, voilà toutes les données qu'on a. Ok, donc on peut vraiment regarder énormément de choses. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, que je rajoute ici DTC, l'info DTC, quand ça coupe, ça correspond, bah, tout simplement, on voit que le traction control diminue la réponse en fonction des besoins. Donc la roue avant perd en vitesse, wheeling détecté, le traction control coupe et ça fait quoi? Bah, ça fait qu'on diminue l'ouverture des papilles. On a énormément de données sur ce logiciel. Je crois qu'il y a plus d'une quarantaine de canaux, pardon. On peut vraiment regarder énormément de choses. Je trouve que c'est très intéressant quand on veut analyser une différence, quand on veut regarder, on a fait un changement de réglage quelque part. Est-ce qu'on est plus rapide, moins rapide à tel endroit, est-ce qu'on freine plus fort, moins fort. Donc pas seulement avoir un feeling, un ressenti, mais se baser sur des données. Donc l'intérêt, il est vraiment double de ce système, c'est d'avoir un système complètement intégré à la moto, d'avoir les chronos au tableau de bord, et il y a toute cette partie data logging, donc analyse des données, qui est, je trouve, voilà, très intéressante. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. Introduction très rapide, je voulais juste présenter ça parce que c'est pas encore très connu et je pense que c'est intéressant de savoir que ça existe. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo, etc. À vous abonner, bien entendu. Et puis je vais essayer de vous faire plein de contenus comme ça intéressants. En tout cas, j'espère que c'est intéressant. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, ride safe, et n'oubliez pas, jamais plus vite qu'à fond. Allez, ciao!